Salam alaikum, Azul Fulan, bonjour à tous et à toutes. Dans ce deuxième numéro, on va essayer de détailler les systèmes politiques non démocratiques, spécialement les deux systèmes qui sont le totalitarisme et le régime autoritaire. Donc, concernant le totalitarisme, il s'agit étymologiquement d'un système tendant à la totalité, c'est-à-dire c'est un régime à parti unique et n'admet aucune opposition organisée. Il n'y a pas d'opposition organisée reconnue donc, à l'intérieur, au sein de ce système. Toute opposition est bien évidemment est réprimée. Et donc, également, c'est un système dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la société. L'État domine toutes les activités de la société, de l'activité législative jusqu'à l'activité de la production. En fait, c'est un système qui a vu le jour et surtout il est forgé dans un contexte très spécial, c'est le contexte de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Il est forgé spécialement spécialement et d'une manière concomitante en Italie, en Allemagne, également en URSS. C'est un régime qui tend bien évidemment à s'immiscer dans la sphère intime de la pensée, c'est-à-dire donc il se mêle et c'est un régime qui essaie donc de se mêler dans la sphère intime de la pensée des gens, la pensée des citoyens. Bon, citoyens c'est très difficile de dire même les citoyens à l'intérieur normalement de la communauté dont il existe ce régime. En imposant à tous les citoyens l'adhésion à la même idéologie, mais d'une manière obligatoire. Autrement, ceux qui considèrent, bien évidemment, ceux qui s'adhèrent à d'autres idéologies qui sont différentes de l'idéologie défendue par le système sont considérés comme étant des ennemis contre des ennemis qui sont des personnes qui sont soupçonnées d'être contre l'intérêt général de la société, de la communauté. Donc, il y a de la légitimité à les éliminer et à les réprimer. C'est un système qui se caractérise généralement par presque 4 caractéristiques principales. Donc, la première des choses, elle est toujours caractérisée par l'existence d'un seul parti qui contrôle l'État. Et ce parti-là, il est dirigé idéalement par un chef charismatique. Comme ça, donc, on parle généralement de la culte de la personnalité, c'est-à-dire c'est le pouvoir charismatique donc le chef du parti unique ou bien le secrétaire général de ce parti. Donc, il incarne tout le système. Également, donc, la présence d'une idéologie unique et imposée. Également, un contrôle de la population par généralement un arsenal de la police, donc de la gendarmerie et tout, et va jusqu'à remettre en cause la liberté de penser, c'est-à-dire normalement, donc, il n'y a pas de la liberté de penser et toute liberté normalement, toute expression d'une opinion différente peut, donc voilà, la personne qui exprime ce genre, qui défend ce genre normalement de pensées qui sont différentes à l'idéologie du fondée par le système sont généralement emprisonnés. Il risque un emprisonnement. Puis on va finir par, pour normalement véhiculer cette idéologie et tout, donc il faut un monopole des moyens de communication. Euh, Comme synthèse, donc on peut distinguer comme caractéristiques 4 caractéristiques. D'abord, donc c'est un système qui se caractérise par la culte de la personnalité incarnée généralement dans le secrétaire général du parti unique. Également, il est caractérisé par l'existence d'une pensée unique, un État policier pour contrôler les citoyens et également un monopole des moyens de communication pour véhiculer donc, et défendre l'idéologie de ce parti. Voilà généralement qu'est-ce qu'on peut dire concernant le totalitarisme d'une manière très concise et très précise également. Maintenant, donc, pour le deuxième régime non démocratique, c'est le régime autoritaire. Donc, il s'agit d'un régime euh, qui n'a pas pour ambition de supprimer définitivement tous les clivages, toutes les différences, tous les conflits susceptibles de s'exprimer dans la société. C'est-à-dire, donc, relativement, on reconnaît, voilà, donc, des points de vue qui sont différents de ceux du régime. Et non pas d'idéologie structurée et souhaite imposer à tous les individus. Voilà déjà donc parmi les principales différences entre le système autoritaire et le premier, c'est-à-dire le système totalitaire. Et également, ce sont des régimes qui ne veulent pas donc réformer la société pour qu'il devienne un tout homogène, dont seront éliminés tous ceux qui sont considérés comme étant inassimilables.
également, donc, c'est-à-dire donc on peut et dans ce système, donc on reconnaît des différences, des clivages également, donc on ne cherche pas à rendre tout le monde, voilà, à ce que tout le monde pense de la même façon également, à ce qu'on cherche une homogénéité d'accord de la population à 100%. Comme ça, donc, on peut le définir. On va reprendre surtout la définition de Guy Hermet, quelqu'un qui a essayé donc de définir et de cerner ce système autoritaire comme étant, on le présente toujours Hermet comme étant le mieux, l'auteur qui a essayé donc le cerner d'une manière relativement satisfaisante, donc les éléments qui permettent de définir ce régime. Ainsi, selon toujours Hermet, donc l'autoritarisme désigne un rapport d'abord de gouvernant-gouverné qui repose d'une manière suffisamment permanente sur la force plutôt que sur la persuasion. Donc on ne cherche pas à persuader, donc à convaincre, mais on utilise la force normalement pour gouverner. Une relation politique dans laquelle le recrutement des dirigeants relève de la cooptation, une sorte de clientélisme, et non pas de la mise en concurrence électorale des candidats aux responsabilités publiques. Normalement, les candidats aux responsabilités publiques sont choisis sur la base de la technique de la cooptation et la recommandation, et non pas sur une concurrence électorale. La vie politique existe par le biais de relais. Il faut un parti, un syndicat pour exercer la vie politique. Tandis que l'opposition est relativement tolérée. Il est toléré, il y a une tolérance, donc sauf il faut qu'il soit organisé. Les élections ne sont qu'une apparence démocratique. On organise les élections, mais sous forme d'apparence démocratique, ils ne sont pas transparentes. Ils visent à légitimer. L'objectif des élections, c'est de légitimer donc le système politique, donner une sorte de légitimité. Légitimer le système politique aux yeux du monde et à l'intérieur. C'est-à-dire, voilà, montrer comme quoi ce parti donc respecte les libertés donc des autres également, donc il défend les libertés des autres et il donne également donc à tout le monde donc le choix entre différentes idéologies, différentes pensées, mais réellement donc ce sont des élections qui ne sont pas transparentes à 100%. Voilà donc cette définition du Hermet. Comme ça, donc, on peut préciser que Hermet met bien l'accent sur d'abord la pluralité des critères à mobiliser pour parvenir donc à définir d'une manière correcte le régime autoritaire. Il s'agit bien évidemment donc de recours préférentiel à la force comme moyen de gouvernement. On ne cherche pas à persuader, on cherche à imposer par la force, d'accord. Donc la pensée généralement défendue par le régime. La cooptation plutôt que l'élection des gouvernants, la technique de la cooptation et de la recommandation, le contrôle des institutions politiques, économiques et sociales par le régime, il est comme ça. Voilà donc trois critères et qui selon Hermet, qui sont indispensables pour définir suffisamment, donc cerner suffisamment un régime autoritaire et surtout pour qualifier un régime d'autoritaire, il faut que ces trois critères soient remplis, il faut que ces trois conditions soient vérifiées. Il est à noter que l'usage de la force ne suffit pas à caractériser un régime autoritaire et à le différencier d'un régime démocratique parce qu'on ne précise pas exactement est-ce que l'usage de la force à l'intérieur ou bien avec également soit les pays étrangers, les voisins et ainsi de suite. Donc comme ça, on peut citer l'exemple des États-Unis qui ont souvent recouru donc à la violence armée dans les relations internationales, la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, l'Afghanistan, donc ainsi de suite. Pourtant, et c'est impossible donc de contester sérieusement le caractère démocratique du régime politique américain. À l'inverse,
Si le régime espagnol de général Franco ne s'est pas engagé, c'est un régime qui ne s'est pas engagé dans des opérations militaires, certainement à l'extérieur, mais il faisait donc incontestablement partie des régimes autoritaires. L'absence, pourquoi? Parce que le régime de Franco à l'époque, donc il est caractérisé par l'absence d'élection, l'utilisation de la force contre les opposants, contrôle des syndicats qui sont reconnus. Et voilà, comme ça, donc on peut dégager donc comme caractéristique principale d'un régime autoritaire les caractéristiques suivantes. Donc, le souverain, ou bien le parti ou l'organisation dirigeante est le seul détenteur de tous les pouvoirs, qui ne sont pas bien évidemment indépendantes. Les pouvoirs ne sont pas séparés, forcément. Il y a l'usage de la force contre les opposants, les partis, les syndicats, c'est-à-dire on reconnaît l'opposition, mais on utilise la force pour les contrôler, pour les faire adhérer au projet fondé par le souverain ou bien le parti qui détient le pouvoir. L'opposition, elle est tolérée, donc l'opposition est tolérée, elle existe, mais elle est bannie par la force, on a dit donc, et elle est contrôlée autrement. L'absence de légitimité du principe de la souveraineté nationale, le peuple n'a pas le droit de vote, ou le système électif rend les votes sans objet. On vote, mais vraiment, donc les élections ne sont pas transparentes. Également parce qu'il y a un recours à la cooptation, donc les élections n'ont pas vraiment donc un effet important donc sur le choix des dirigeants donc à l'échelle de l'État. Il y a une limitation des libertés individuelles, donc on reconnaît certaines libertés, mais elles sont limitées. Voilà, donc généralement, qu'est-ce qu'on peut dire concernant ces deux régimes? Ainsi, donc, cette vidéo prend fin. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais essayer donc de traiter la transition démocratique. Certes, on va définir la démocratie et citer donc quelques exemples des régimes démocratiques qui existent actuellement. Merci pour votre attention.